Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Profondément Vivant. Et aujourd'hui, avec Thomas, on va vous parler de la créativité. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes se disent pas créatives. Et finalement, ça peut être un petit peu plus profond que ça. Ça peut être des peurs, des blocages. Et donc, ça va être le sujet du jour. Bienvenue Thomas. Salut Hélène, merci pour l'intro. Moi, je vais rajouter sur le thème de la créativité. Aujourd'hui, on parlera du fait que tout le monde est créatif de manière innée, créatif et créative, et, euh, et pourquoi on perd ça, et aussi guider les gens vers les moments où ils sont créatifs sans le savoir. Parce qu'il y a plein de moments dans notre vie où on est créatif sans le savoir. Et c'est important en fait de se dire ah ouais, là j'étais vachement créatif, là j'étais super créatif quand j'ai fait ça. Et en fait c'est redéfinir la créativité pour nous-mêmes. Et quand on arrive à redéfinir ça, ben on devient de plus en plus le créateur entre guillemets de sa vie. Et donc contrairement à la religion où on met le créateur à l'extérieur, Dieu, là on l'intègre en nous, il est en nous le créateur, on est le créateur de notre vie. Et voilà, je trouve que c'est vraiment aligné avec mon travail sur Mm. euh, les consciences créatives, le volcan, aider les gens à prendre conscience d'eux-mêmes. Et grâce à ça, débloquer tout leur canot intérieur de volcan, leur magma qui veut sortir, qui est la créativité. Et ce que je te disais avant qu'on enregistre, euh, souvent la créativité, elle est bloquée en amont. Donc en fait, on a l'impression de ne pas être créatif parce on sent aucune inspiration en nous. Il n'y a pas de choses créatives, d'idées qui viennent parce qu'il y a des blocages psychologiques, émotionnels qui sont même plus à la surface parce qu'ils sont tellement anciens et tellement ancrés profondément en nous que ça a bloqué le flux de lave et de magma vraiment en amont. Donc on Est-ce le que ressent tu peux plus. nous donner des exemples de blocages que les gens puissent s'identifier? Imaginons, vous êtes un enfant très très créatif. Avant 8, 9 ans, 10 ans, tous les enfants sont très très créatifs et assez rebelles quand on essaie de les contraindre, donc ils restent créatifs. Après, on essaie de plus s'adapter à la société quand on arrive en fin de primaire, au collège, à l'école. Les pré-ados et ados, en général, vont prendre des décisions psychologiques qui vont les protéger émotionnellement pour ne pas être rejetés, refusés par leur père. Et ce sont ces décisions-là qui sont basées sur des traumatismes, soit des petits traumatismes développementaux qui se sont passés tout au long des semaines et des jours qu'ils ont passés à l'école ou à la maison, suivant l'environnement à la maison aussi. Et bah, ils vont décider que, par exemple, ça va parler un peu de mon cas aussi. Je dessinais beaucoup quand j'avais entre 7 et 10 ans, 11 ans. Je dessinais vraiment beaucoup. Et après 10, 11 ans, j'ai arrêté complètement. Parce que j'entendais des profs et de mes parents qu'il fallait étudier à l'école, il fallait être sérieux, il fallait que je devienne un avocat ou un médecin pour être respecté, pour avoir quelque chose. Et donc ça venait de la peur de la société, des autres, des gens qui veulent un cadre de sécurité pour eux-mêmes dans leur travail, un salaire fixe et tout ça. Et moi, bah, j'ai suivi ça parce que je voulais être accepté, je voulais que c'était surtout de mes parents à ce moment-là. Et donc, bah, plus c'est, là c'était à 10 ans ou 11 ans, plus cette décision elle est prise tôt dans notre vie, plus ça va bloquer la créativité à un niveau profond. Et quand on va avoir 20 ans, 25 ans, 30 ans, ça, il y a quelque chose qui est bloqué vraiment très très en amont, ce que je disais. Voilà, j'espère que ça éclaire un peu plus. Oui, c'est très clair. En plus, moi, ça me parle parce que moi aussi, plus jeune, je dessinais énormément et j'ai arrêté. Et notamment, parce que quand t'as le premier boulot ou les études très prenantes, les concours et tout ça, j'ai complètement mis de côté. Et plus le temps passe, moins je me sens légitime. Et du coup, comme ça fait des années que j'ai un peu laissé tomber tout ce côté artistique, j'ai l'impression d'avoir tellement régressé. Donc le chemin me semble tellement long, tu vois, pour reprendre. Donc, c'est tout un travail. Est-ce que tu penses qu'il y a besoin, si les personnes qui nous écoutent se disent
tiens, je sens que j'ai envie de booster ma créativité. Est-ce que tu penses qu'elles ont besoin d'identifier d'où vient le blocage ou à quelle période? Ça, on en a déjà parlé, je pense, c'est pas toujours nécessaire d'aller fouiller dans le noir et d'aller vraiment se rappeler de tous les souvenirs, des traumatismes et de se dire ah oui c'était ça, donc là maintenant je peux changer. C'est une possibilité. Quand on va faire des thérapies, on va voir des psychologues, c'est ce qui se passe et ça fonctionne. Je pense qu'il faut un équilibre entre ça et juste se lancer, essayer, prendre des risques, être créatif, soit faire des dessins et les publier ou les partager juste à sa famille, à ses amis et se dire qu'est-ce que t'en penses, et des petites choses comme ça. Et moi, je voulais rajouter là, parce que ce que tu viens de dire, ça m'a fait penser à une chose, que la créativité, quand je disais redéfinir la créativité, justement, là, je vais demander à toi et aux gens qui nous écoutent, quand je dis quelqu'un de créatif, qui vous imaginez en premier, l'image que vous avez. Moi, la première image qui me vient en tête, c'est un artiste peintre. Voilà. C'est Je pense que c'est la réponse que plus de 90% des gens donnent. Mm. Après, il y a musicien peut-être, ou des choses comme ça, vraiment artistiques. Mais en fait, je veux séparer créatif et artistique. C'est pas la même chose. Mm. Aujourd'hui, il faut qu'on se réapproprie le mot créatif dans la vie de tous les jours, pas que dans un domaine ou un travail. Être un artiste, c'est un travail aussi. Pas dans le sens travail, corvée, aliénation du travail de la société moderne, mais c'est un travail dans le sens spirituel, je dirais. Et être créatif, c'est plus englobant, c'est un état de conscience. C'est être créateur de ce qu'on fait. Et donc, quand tu dis ouais là je suis plus créatif parce que ça fait longtemps que j'ai pas dessiné et du coup quand je m'y remets j'y arrive pas et tout ça, je comprends tout à fait. Il y a une grosse frustration en fait quand on a quand on n'est pas content de ce qu'on crée, de ce qu'on fait. Mais il faut changer de perspective, pas que voir par exemple si j'essaye de faire de la guitare ou si j'essaye de dessiner ou de peindre quelque chose, c'est un aspect de la créativité, mais tous les autres aspects, c'est 90% de la créativité. Et ça va être quand je me lève le matin, qu'est-ce que je vais dire à ma femme ou à mon mari. Mm. Quand, quand je suis en train de faire quelque chose pendant la journée et que j'ai l'idée d'appeler quelqu'un parce que ça va ajouter de la valeur à moi et à cette personne sur un sujet, un travail, un projet, peu importe. J'appelle cette personne et là je lui dis ce que j'ai envie de dire, c'est de la créativité. Euh, Avec des enfants, donc moi j'ai deux petits garçons, la créativité elle est mise à rude épreuve, dans le sens où si on n'a pas de créativité en tant que parent, on les met sur le canapé devant les dessins animés et puis c'est bon. Mais si on a de la créativité, on dit qu'est-ce qu'on fait là maintenant et on invente quelque chose. C'est pas forcément quelque chose de nouveau, de novateur, mais allez on va dehors, on va faire du vélo et puis voilà. Ça c'est Ouais. créatif, c'est être Mm. créatif. C'est plus un état de conscience où à chaque moment, on a, on a confiance en sa capacité à créer le moment, la décision, l'idée, la nouvelle idée du moment qui va nous faire avancer en fait, faire avancer les choses comme appeler quelqu'un, lui donner une information sur un projet, lui poser une question, ça fait avancer les choses en fait. La créativité, je pense, c'est ça, c'est matérialiser, manifester dans le monde nos idées, ce qu'on a envie, nos désirs, sur le moment. C'est dans l'instant présent, de toute façon, la créativité. Ça peut pas être dans le passé ou dans le futur. Voilà. Ouais, c'est très intéressant. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé dans un autre épisode, il me semble, dans le sens où on liait création à un domaine et l'art. Et c'est vrai que même moi, tu vois, on en avait déjà parlé et j'ai encore lié création et art, alors que ça peut être dans le quotidien. Et finalement, ça peut être un exercice intéressant pour nos auditeurs. Si vous voulez nous mettre en commentaire, quand on vous dit donc création, qu'est-ce que la première chose qui vous vient en tête? Donc moi c'était artiste peintre. Et en réfléchissant, regardez dans votre quotidien là où vous mettez de la création, du mouvement et si vous êtes ok de partager. Et je suis sûre qu'en fait quand on commence à lister, il y a beaucoup de choses qui vont venir et finalement on va pouvoir facilement. Ça peut donner en fait un petit peu un départ pour, comme tu disais, cette nouvelle définition. Et ça peut être un exercice sympa à faire.
Ouais, c'est un super exercice et on peut mettre un petit sondage en commentaire, quelque chose comme ça, comme tu dis. Mm. Et en élargissant encore plus la définition de créatif, les scientifiques, on prend les grands scientifiques, Einstein ou euh, voilà, Feynman, d'autres scientifiques de notre de notre ère ou de juste passé, qui ont eux, ils le disent aussi que les plus grandes idées scientifiques qu'ils ont eues, la résolution des problèmes scientifiques et des définitions dans physique aussi, ils les ont dans des moments où ils se sentent créatifs. C'est soit dans un rêve aussi. Les rêves, c'est un berceau de créativité parce qu'on on a accès à notre subconscient. Et dans notre subconscient, en fait, je pense que c'est avant l'amont dont je parlais. Le subconscient, il est dans c'est un peu l'univers invisible par lequel les idées et les inspirations peuvent venir. Mais du coup, si on a bloqué euh, la, la membrane, si la membrane est perméable entre notre subconscient et notre conscient, parce qu'on a voulu bloquer des choses qui nous ont fait peur ou des traumatismes ou des émotions négatives, là, elle va plus passer l'inspiration et l'idée. Mais quand on fait une sieste, quand on commence juste à s'endormir, on a des rêves la nuit, on y a accès, même si on a des blocages. Parce que les blocages se dissolvent pendant notre sommeil, on entre dans une fréquence, comment on dit, des ondes, les ondes θ au niveau du cerveau. Alors ça, c'est aussi des neurosciences. On est en alpha, bêta, θ et delta. Ce sont des différentes fréquences d'ondes qui vibrent dans notre cerveau. Et donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus pour déterminer, suivant notre état de conscience, comment vibrent nos neurones, quoi. Et Ouais. ouais, du coup, peut-être ça peut être intéressant de te poser la question à toi qui as créé le Club V, qui a créé aussi récemment des interviews sur plus le développement personnel et le bien-être, qui a créé, même si tu as accepté mon invitation pour ce podcast, et donc tu crées toi-même ton opportunité de te dire oui, toutes les semaines, on va se voir avec Thomas, on va avoir une discussion intéressante et on va publier ça et on va partager ça aux gens. Est-ce que tu disais aux gens, dites-vous quand est-ce que vous êtes créatif dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu peux nous faire cet exercice en direct, juste spontanément, là, te dire dans quel moment toi tu es créative, et puis peut-être on peut parler là-dessus aussi, parce que je pense que c'est un très bon exercice que tu as soulevé. Bah oui, je pense que du coup, c'est le bon moment. Alors, il y a 2 points, je voudrais dire, où c'est quand je me fais de la place, je laisse de la place, que déjà je me sens plus créative, où les idées me viennent. Donc tu vois, tu parlais dans ces phases où on commence à s'endormir. Bah, c'est souvent où en fait on entend des personnes qui disent ah mais c'est sous la douche que j'ai les meilleures idées. C'est vrai que j'ai remarqué moi aussi, c'est quand je lâche un peu prise. Quand je fais du yoga ou quand je vais marcher, quand je sors la tête de mon téléphone ou un petit peu de tout ce qui m'accapare, que d'un coup, en fait, je peux avoir un flot de pensées et je me dis, waouh, ok, en fait, j'ai des idées. Et c'est vrai que je l'assimile pas encore à, ah, je suis quelqu'un de créatif. Mais déjà, plus je me fais de place, plus, en fait, je sens ce flot circuler. Ensuite, bah, je pense que tu as répondu un petit peu à moitié à la question, dans le sens où, ben, quasiment au quotidien, avec le Club V, mes recettes de cuisine, mes partages sur les réseaux sociaux, une newsletter, des vidéos YouTube, je suis dans de la création. C'est vrai que le parallèle, le fait que ce soit mon travail, je crois que j'ai tellement assimilé la création, le côté créatif avec l'art, que comme moi c'est mon travail, j'ai un petit peu du mal à associer le fait que bah, je sois quelqu'un de créatif, alors que mine de rien, ça fait quand même des années que je suis à mon compte et que bah, les contenus c'est moi qui les fais, c'est moi qui crée. Que ce soit le storytelling, la façon de raconter, les images, le montage, je fais tout. Donc c'est vrai que c'est quand même un pôle assez important. Et effectivement, le podcast s'est greffé à ça. Et mais c'est vrai que bah, par rapport au Club V, finalement, toutes ces facettes d'écriture, de prise de vue,
que ce soit en photo, en vidéo, la façon de répondre aux gens, d'être créatif, de pas répondre sur les mêmes choses. J'essaye de répondre différemment, d'apporter quelque chose de différent. J'ai une communauté de clients qui est un groupe spécifique où j'essaye d'apporter un contenu différent aussi. Donc c'est sûr que ça pousse en permanence à la réflexion. Donc finalement, mon travail en lui-même a beaucoup de facettes créatives et me permet en fait d'aller dans différents domaines. Ouais, bah, je le vois, et puis c'est pour ça, en fait, c'est bien. Ma mission, je pense, c'est de récupérer le mot créatif, création, et de le remettre dans la main des gens. Je suis aussi maraîcher, paysan, et c'est la même chose, c'est reprendre le pouvoir sur le mot agriculture, sur le mot production de nourriture. Et voilà, on fait la même chose avec créativité, parce que je pense qu'on nous l'a volé et on se l'est laissé se la faire voler, la créativité, par des médias, la société, l'aliénation du travail et tout ça. Donc Complètement. je pense que moi, tu disais sous la douche, moi les moments où je suis le plus créatif, c'est quand je fais du désherbage dans le jardin, parce que c'est vraiment, en fait c'est quand on fait une action où on bouge le corps, mais que le corps sans avoir besoin de réfléchir. Même quand on conduit une voiture par exemple, on avance, on bouge, et on n'a pas besoin d'y réfléchir. Le corps est en mode automatique, parce que Oui, c'est à cause mécanique qu'il y a beaucoup de faire. et c'est ça, ben, comme pour faire la vaisselle. Ça m'arrive Voilà. aussi d'avoir des idées à ce moment. Et comme l'attention, elle n'a pas besoin d'être dans le corps et dans le mouvement, elle est dans l'éther, elle est plus au niveau de la membrane dont je parlais. Et là, bah, on a accès, du coup, on se dit, ah ouais, il y a cette idée-là ici, et le corps, il fait son truc. Donc c'est super je pense que c'est bien si les gens veulent récupérer, reprendre le pouvoir sur leur créativité, de, de valoriser plus ces moments-là où le corps est en action sans but. Même marcher dans la forêt, je pense que c'est l'une des choses les plus inspirantes et les plus qui peut apporter de la créativité. Et où il y a quelque chose que je me suis rendu compte aussi, j'ai toujours été quelqu'un qui écoute énormément la musique et notamment dehors, que ce soit dans les transports, pour aller faire les courses, pour aller marcher. Ça me détend et ça m'occupe l'esprit. Et ces derniers mois, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'apprécie de marcher sans musique, sans son. Et finalement, ça me reconnecte aussi à d'autres sensations, au son extérieur. Et ça permet en fait, pareil, de me libérer de la place dans mon esprit et d'apporter d'autres choses. Donc finalement, pour des personnes qui peut-être n'ont pas le temps d'aller en forêt, ou si je sais pas, j'ai envie de dire d'aller faire les courses une fois ou d'aller chercher les enfants à l'école, de ne pas prendre de musique, de podcast, ou de poser le téléphone dans la poche et peut-être de prendre ce temps. En tout cas, moi, c'est ça qui me fait du bien. Pour en fait tout simplement laisser venir les pensées, le flux de pensées. Et je voulais aussi juste rebondir sur le fait que bah, toi et moi, on est à notre compte. Il y a aussi pas mal de personnes qui sont employées et c'est pas pour autant qu'on peut pas être créatif. Ah oui, on est créatif dans son travail, dans sa vie de tous les jours, si on a des enfants, une famille, un couple, même si on est seul, on choisit ce qu'on fait en fait tout le temps. La créativité, j'ai vu j'en ai peut-être déjà parlé, mais il y avait un caissier en Estonie qui m'avait vraiment vraiment marqué, qui était tellement joyeux, tellement créatif dans la manière dont il s'exprimait avec nous en caisse, il proposait de l'aide et tout ça. C'était incroyable, c'était l'une des personnes les plus créatives que j'ai rencontrées. Et ce que tu viens de dire, ça m'a fait venir un autre message là. Je pense qu'on va pouvoir clôturer là-dessus aujourd'hui, faire pas très long cet épisode. Faut que je m'en rappelle. Mhm. Oui, la créativité, elle vient par un endroit qui est le même canal par lequel les émotions difficiles vont venir aussi. Et C'est-à-dire, donc, ce que tu disais en fait, écouter de la musique quand on prend le métro, quand on prend la voiture, écouter la radio, écouter un podcast. Il y a beaucoup de gens qui ont cette frénésie de vouloir écouter tout le temps quand ils ont un moment où ils peuvent. Et ça, c'est un mécanisme de protection qui leur permet de ne pas
laisser ressurgir du silence et du calme, des choses qu'ils n'ont pas envie de voir. Mais la créativité peut ressurgir aussi de ça. Mmh. Les idées, l'inspiration. Et un travail à faire pour tout le monde, je pense, peu importe le niveau de conscience qu'on a aujourd'hui, de thérapie qu'on a, le nombre de thérapies qu'on a fait, c'est que, comme tu disais, le conseil que tu as donné est excellent, de se donner des temps sans musique, sans radio, sans podcast, vraiment juste à être dans son silence et dans ses pensées même. Et les pensées sont pas mauvaises, hein. On va pas aller du côté des bouddhistes à dire non, il n'y a pas de pensée, il faut être dans le calme et dans l'instant présent et juste contempler. Je suis pas trop là-dessus non plus. C'est plus laisser venir ce qu'il y a en nous. Et peut-être qu'avant d'avoir les idées, la créativité et tout ça, on va avoir de l'inconfort et des émotions difficiles qu'on n'a pas eu envie de ressentir jusqu'à maintenant. Et ça, le travail de développement de la créativité, pardon, il va de pair avec le travail de s'asseoir avec son inconfort, s'asseoir avec sa douleur émotionnelle, sa douleur psychologique, même des douleurs corporelles. Des fois, on a envie de les éviter juste en faisant quelque chose de plus mental, en écoutant de la musique et des choses comme ça. Alors si on se calmait, on ressentirait plus sa douleur dans la hanche et puis on ferait quelque chose pour ça. Donc, en fait, c'est arrêter de procrastiner sur le fait de ressentir tout ce qu'on a à ressentir, ce qui vient en nous. Et quand ça vient, quand on a ces moments de calme, le ressentir pleinement, être dans la respiration, que ce soit corporel. Des fois, souvent on le ressent, même si c'est quelque chose d'émotionnel, on le ressent souvent corporellement, que ce soit dans les tripes, dans les intestins, dans le sternum, au niveau du cœur, on a des sensations inconfortables. Et ce sont ces sensations-là qu'il faut laisser affluer également, les faire passer par tous les endroits où elles doivent passer, les autoriser en fait, et sans avoir la croyance que c'est que négatif, justement. En se disant aussi que là, il y a de la créativité, il y a de l'inspiration, il y a de la joie de vivre, il y a de l'enthousiasme qui remonte aussi en même temps. Merci beaucoup. J'ai juste 2 points et je te promets que c'est rapide. Ça me Oui, fait penser, tu vois, j'avais pas fait le lien, un ancien épisode où on parlait le fait de se protéger, de porter une armure quand on a été blessé dans sa vie, ça bloque en fait, on va dire les attaques, les déceptions, mais ça va bloquer également les moments de joie, d'amour. Et là, effectivement, le fait de parler de quand on écoute de la musique, oh, ça peut libérer, ça fait du bien aussi. On dit pas d'aller vivre dans un temple au fond des bois, mais que ce soit la télé toujours en fond, de toujours avoir quelque chose qui nous occupe. C'est vrai que ça permet de bloquer les émotions. J'ai grandi avec ça. Enfin, littéralement, quand j'oubliais mes écouteurs, mais j'étais au fond du gouffre. Dans la rue, je me sentais en permanence agressée, tout ça. Donc finalement, de toujours masquer avec du son, des paroles ou quoi que ce soit, ok, ça empêche peut-être dans un sens que les émotions remontent, mais ça empêche également qu'elles arrivent et que tu aies d'autres émotions et ce flux de créativité. Donc c'est très intéressant. On bloque en fait une entrée ou une sortie, ça bloque des deux côtés, quoi. Et ça me fait penser à ça a grandement amélioré ma qualité de sommeil, finalement, de me laisser ces temps libres. Parce que pareil, j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas m'endormir sans film, littéralement. Et ces derniers mois, eh ben, ça a commencé à m'irriter de m'endormir avec des films. J'y arrivais plus. Maintenant, il faut que je m'endorme sans son. Et notamment avant, quand je m'endormais sans film, c'était un moment où je cogitais trop. Et là, si je fais le parallèle avec ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que durant toute la journée, je me laissais aucun temps pour ressentir mes émotions. Et ben évidemment qu'elles arrivaient la nuit, puisque c'était le moment où je me reposais et que je laissais un peu cet accès. Et je suis quelqu'un qui a fait des insomnies depuis toute jeune. Je prenais des cachets et tout ça. Et finalement, je pense que tout ce travail que j'ai aussi fait de fond sur accepter les émotions, leur faire de la place, de les ressentir, ça me permet maintenant de me sentir vachement plus à l'aise, d'être seule avec moi-même, d'être seule chez moi, d'être seule sans son. Et du coup, clairement, ça a amélioré mes nuits et je m'endors beaucoup plus facilement. Donc c'est marrant de voir que tout ça, du moins pour moi, me semble lié. ah oui, c'est Voilà. sûr. Merci pour cette connexion. C'est super valorisant de voir ça
pour toi, et puis de se dire que d'autres personnes peuvent l'avoir aussi s'ils ont des Ouais. insomnies ou des choses comme ça. Mm. Et du coup, je rebondis sur juste ce que tu viens de dire parce que c'était très intéressant. Le fait d'arrêter d'écouter de la musique ou d'éteindre la télé aujourd'hui, si vous écoutez ça, vous le faites en âme et conscience et vous décidez quel degré de calme et de silence vous pouvez supporter suivant les émotions. Comme tu dis, si tu te baladais dans la rue sans écouteurs, tu te sentais complètement oppressé et que tu Mm. n'arrivais pas à te sentir à l'aise, bah, autant là écouter de la musique et continuer et peut-être trouver des moyens sécures pour faire ce travail-là. Oui, on n'est Parce que pas obligé d'être radical. Ouais. tout ce qui est protection, mécanisme de protection psychologique et émotionnelle ne sont pas à discréditer tout de suite. C'est pas parce qu'ils nous empêchent d'être créatifs que, au contraire, ils ont des rôles de protecteurs, justement, c'est leur nom. Et il faut apprécier, honorer leur rôle aujourd'hui. C'est plus une question de timing, de se dire, bon, aujourd'hui j'en ai encore besoin, donc je les garde, mais dans 2 ans, mon but, c'est de plus faire ça du tout et d'être à l'aise. Donc là, on engendre une intention et du coup, ça va se faire. Ou on se dit aujourd'hui, bah, dans le passé, ça m'a vraiment aidé. Je remercie ce mécanisme de protection vraiment, vraiment parce que j'ai pu naviguer dans la vie grâce à ça. Aujourd'hui, je sais que en fait, j'ai passé ces étapes. Émotionnellement, je suis plus forte. Donc, j'y vais, je le laisse. C'est bon, une décision d'un coup et puis on y va. Alors, si vous nous écoutez là en train de dire ça, de donner ces conseils, d'arrêter la musique, la télé, d'arrêter les distractions, en fait, en général, ça peut être aussi la nourriture, manger. Ça peut être aller discuter avec des gens. Et des fois, on a besoin de temps où on va pas parler avec des gens. Si vous écoutez ça, vous allez très certainement avoir une voix qui va venir et qui va dire «Oh non, mais moi j'en ai pas besoin, je le décide en âme et conscience d'aller écouter de la musique, j'aime ça, ça me fait du bien, c'est pour mon bien, donc je prends soin de moi, c'est bon». Et prêtez attention à cette voix, ne la discréditez pas tout de suite, écoutez-la, mais en ayant conscience que peut-être cette voix est un de vos protecteurs intérieurs qui est là, qui vient au galop, qui vient tout de suite quand vous émettez l'idée d'arrêter d'écouter de la musique dans les transports, par exemple. Cette partie-là vient là, et elle va dire oh là là, attention, non, 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 il faut pas faire ça, tu aimes très bien, tu aimes bien écouter de la musique, c'est très bien, c'est toi qui l'as choisi, ça te fait du bien, c'est aussi thérapeutique, donc continue d'écouter de la musique. Ça va sembler très logique, et là, il faut avoir un grand discernement au niveau de la conscience intérieure pour savoir si ça vient de son essence, de vraiment de son centre intérieur, cette décision de vouloir continuer d'écouter de la musique. Ça peut être une décision qui vient du centre en prenant en compte la voix du protecteur qui va dire non, non, il faut que tu continues d'écouter de la musique. Et au niveau du centre, on va se dire oui, le protecteur a raison parce qu'on n'est pas prête à ressentir certaines choses. Mais c'est bien en fait juste de savoir pourquoi on fait les choses Ouais. et de prendre sa décision en conscience. Donc conscience et créativité sont très liés parce que on commence par la conscience et ensuite, avec ce travail de conscience, on libère quelques canaux petit à petit, ou on en libère un gros d'un coup si on a pris la décision qu'on est vraiment prêt. Parce que des fois, en fait, on évolue dans les années passées, on évolue vraiment au niveau de la stabilité émotionnelle, de sa capacité à gérer les choses et à être responsable de sa vie. Mais les programmes qui viennent d'avant sont toujours en place. Et donc là, des fois, on peut vraiment dissoudre une grande quantité de programmes d'un coup si on en prend conscience et on est prêt à prendre des risques de l'autre côté pour remplacer ça, parce que si on dissout les programmes, ça va créer du vide en nous. Le vide, c'est pas confortable. Et on peut le créer par justement l'inspiration, la créativité, la joie de vivre et tout ça. Ouais, Voilà. complètement. Et je pense, bah, pour conclure, ce qui revient, on va dire à chaque épisode, c'est de toute façon poser de la conscience dans nos actes, dans nos vies, et de suite, du coup, ça amène un angle différent sur nos actions et nos choix. Donc, Voilà. merci beaucoup Thomas. En plus, tu nous accueilles dans un cadre magnifique. Donc, c'est le jardin où tu fais du maraîchage. C'est ça. Ouais, Donc, et ben c'est ça va super. revenir peut-être régulièrement quand il fera beau.
C'est parfait. Eh ben, écoute, merci beaucoup et dites-nous en commentaire si le sujet vous parle. Si vous avez également des blocages, voilà, on n'hésitera pas à vous répondre. Et ce que vous avez mis en place et potentiellement ce que cet épisode vous a donné comme clé. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Merci à tous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.